Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Vous êtes rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel du Congo, RDC bien sûr. Vous aviez organisé un atelier de sensibilisation des médias sur la campagne précoce ainsi que des propos disruptoires envers d'autres acteurs politiques. En 2 mois, on peut se dire que votre message a été capté et que les médias sont en ligne droite, orientés par l'autorité de la régulation. En tout cas, nous avions été heureux de cet atelier, des échanges que nous avons eus avec tous les participants, aussi bien les professionnels des médias que les acteurs politiques et sociaux, qui avaient pris des résolutions et qui s'étaient engagés à respecter les dispositions légales et réglementaires de notre pays en ce qui concerne la campagne électorale et la violence verbale dans les médias. Il a été même reproché d'ailleurs au Conseil de ne pas suffisamment sanctionner les médias qui s'évertuent à diffuser la campagne électorale précoce et des propos violents à l'endroit d'autres acteurs politiques. Bon, ça, je pense que dès lors que nous nous sommes tous mis d'accord sur les règles, sur les normes, et que les professionnels des médias qui sont retournés, moi je voudrais parler davantage des professionnels des médias que des acteurs politiques, parce que ce sont les professionnels des médias qui assument la responsabilité de décider, de choisir, de diffuser la campagne électorale précoce ou de diffuser des propos empreints d'une certaine violence verbale. Et donc, nous avons eu hier, jeudi, notre assemblée plénière. Nous nous sommes attardés encore une fois sur cette question et nous nous sommes exprimés, nous avons communiqué autour de ça pour rappeler à l'ordre les médias, les professionnels des médias, notamment les directeurs de programmes, qui sont les responsables des contenus diffusés conformément à la loi. Et que à partir d'aujourd'hui, nous allons assurer un monitoring intense et lister tous les médias qui continuent à diffuser la campagne électorale précoce et les propos violents qui ne favorisent pas la cohésion nationale. Et alors en ce moment-là, nous allons prendre les dispositions qui sont prévues dans la loi pour sanctionner, comme d'ailleurs tous les participants à cet atelier que vous avez évoqué avaient souhaité que le Conseil, plutôt que de faire la pédagogie comme nous avons choisi de le faire, de sanctionner les récalcitrants qui ne respectent pas les règles, qui ne respectent pas les normes. Et donc, je pense qu'ici, nous devons en appeler à la responsabilité des directeurs des programmes, des directeurs de l'information, parce que les acteurs politiques, ils peuvent tenir des propos, ils peuvent organiser des manifestations, des campagnes électorales, mais tant que c'est resté devant le groupe où ils se sont exprimés, bon, ça ne porte pas à conséquence. Mais dès lors que les médias assument la responsabilité, choisissent, décident de diffuser une campagne électorale précoce ou des propos qui sont violents, ils en portent la responsabilité parce qu'ils le font consciemment dans la mesure où ils savent que c'est interdit, mais ils le font quand même, et donc ils doivent assumer la responsabilité des décisions qu'ils prennent en diffusant des messages de campagne électorale précoce ou de violence verbale. Êtes-vous quand même satisfaite ou satisfait de voir ce que les médias ont produit dans ces 2 mois qui viennent de passer? Non mais vous savez, hein, il y a des médias qui sont professionnels, qui ne font pas ça, et il y a certains médias, nous les connaissons, qui généralement ne respectent pas les normes, même si, mais je vous l'ai dit, comme nous nous sommes entendus au mois de mai dernier à la maison des élections de la CENI, quand nous avons tenu cet atelier, nous allons désormais prendre des mesures qui s'imposent pour préserver la cohésion nationale, préserver la paix, pour que le processus électoral se déroule dans une ambiance de sérénité
et des respects mutuels. Et que direz-vous, madame, pour ceux qui pensent que votre institution a un penchant vers le pouvoir parce qu'il estime que vous sanctionnez plus du côté de l'opposition alors que des propos et des campagnes précoces du côté majorité présidentielle au pouvoir se font tous les jours pratiquement, et voire sur la chaîne nationale. Mais écoutez, justement, moi je renvoie encore une fois la balle aux médias qui diffusent ces messages. Pourquoi le faites-vous? Vous savez que c'est interdit, ce n'est pas encore la campagne électorale. La CENI n'a pas encore déclaré ouverte la campagne électorale, mais vous, les médias, vous les diffusez. Pourquoi le faites-vous? Est-ce qu'on vous oblige à diffuser ces messages? Non. Et donc, il faudrait assumer d'abord vous, votre responsabilité. Et nous, le Conseil, justement, nous allons assumer les nôtres parce que nous avons constaté que les médias le font en toute conscience. Parce que nous avons eu à échanger, à discuter autour de notre recommandation que nous avons prise interdisant la campagne électorale précoce et la violence verbale dans les médias, mais les médias le font quand même. Et donc vous êtes les premiers responsables et vous avez raison. Le Conseil va prendre ces dispositions comme nous l'avons décidé hier au cours de notre assemblée plénière et lister les médias qui continuent à le faire et prendre les sanctions qui s'imposent. Cette fois-ci, les mesures seront au moins efficaces et impartiales. On peut y croire? Non, les mesures sont efficaces, les mesures sont impartiales. Nous sommes dans un espace républicain. Je crois que les médias où les animateurs des médias, les professionnels des médias sont des citoyens et que nous sommes dans une république et chacun devrait se comporter en bon citoyen en respectant les règles établies. Et à ce jour, quelles recommandations formulez-vous aux médias et aux journalistes? Les médias, les professionnels des médias et tous ceux qui avaient pris part à cet atelier s'étaient engagés eux-mêmes à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de campagne électorale, en matière d'éthique et de déontologie. Et donc, nous rappelons encore une fois cet engagement. Et comme nous l'avons dit hier, nous allons désormais prendre les mesures qui s'imposent, comme d'ailleurs tout le monde avait souhaité au cours de cet atelier que nous prenions davantage de sanctions et moins de pédagogie parce que nous avons assez fait de pédagogie et maintenant les sanctions vont parler. Surtout qu'on avance vers les élections proprement dites. Et oui, justement, parce que nous allons vers les élections et donc les médias sont capables des pires comme des meilleurs et s'ils continuent à diffuser des messages empreints de violence à l'encontre des uns et des autres, je ne pense pas qu'on aura un processus apaisé. Et donc les médias doivent jouer leur rôle de consolidation de la démocratie en évitant de mettre l'huile sur le feu. Merci Madame Chantal Kanebo. C'est moi qui vous remercie. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.